Mes chers compatriotes de Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie française fait partie de l'ADN du Rassemblement national. Et rien n'est plus important à mes yeux que d'assurer la pérennité de nos convictions en faisant tout pour maintenir cette terre de France dans le Pacifique. Je sais ce qui s'est passé chez vous. Malgré mes mises en garde à M. Darmanin, lors des émeutes de 2024 qui ont emporté des vies, brisé des espérances et jeté dans la précarité des milliers de foyers. Et pour cette raison, j'avais approuvé le dialogue initié à Deva par Manuel Valls. Hélas, 3 fois hélas, ce dialogue a été mal orienté. Au lieu de rassembler, il s'est embourbé dans ce qui divise, dans ce qui clive, dans ce qui antagonise. Je veux parler des questions institutionnelles et statutaires qui font le miel et les délices du débat politique, mais qui s'éloignent des réalités des plus modestes, ne remplissent ni les caddies, ni les frigos, ne sauvent ni un emploi, ni une entreprise, et ne donnent à manger à personne. Le résultat de cette erreur d'aiguillage, c'est Bougival, puis Bougival, Élysée, Oudinot. Un texte échafaudé sous les auspices d'Emmanuel Macron et auquel nous sommes hostiles, car dangereux pour l'unité nationale et pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Le gouvernement et certains élus vous ont vendu cet accord comme celui du dégel du corps électoral. Si ce n'était que cela, croyez-moi que nous n'y serions pas opposés. Par principe, le Rassemblement national est évidemment favorable au dégel du corps électoral. Je rappelle que nous avions d'ailleurs voté ce dégel en 2024, même si nous considérions que l'imposer dans l'urgence et dans le contexte explosif du moment était une erreur. Mais ce que ne vous disent pas vos élus, c'est que cet accord de Bougival, Élysée, Oudinot, projet de loi constitutionnelle sur la Calédonie, prépare en réalité l'inexorable accès du territoire à l'indépendance par le transfert des compétences régaliennes de la France à l'État calédonien. Et lorsque la France sera dépossédée de la sécurité, de la défense, des affaires étrangères, de la justice et de la monnaie, les deux parties n'auront plus qu'à acter leur divorce. Et que restera-t-il de la Calédonie française et des perspectives de développement du territoire? Il n'en restera rien, absolument rien, rien d'autre que des souvenirs. Et aucun référendum n'interviendra pour prendre acte de la réalité qui s'imposera aux yeux de tous, car il n'est même pas prévu. Alors le gouvernement et vos élus vous disent « Ne craignez rien, dormez tranquille, tout cela est théorique car il existe des conditions inatteignables pour ces transferts et cela n'arrivera jamais. » Comment peut-on sérieusement vendre de telles balivernes et comment les croire? L'histoire, toutes les histoires, montre que les lignes Maginot sont faites pour être contournées et dépassées. Ne vous y trompez pas, l'indépendance est l'élément principal de cet accord. Elle est au cœur du texte de la loi constitutionnelle issue du Bougival, Élysée, Oudinot, et il faut être aveugle pour ne pas le voir. Face à cette tromperie qui divise les Calédoniens, nous opposons quant à nous la méthode du rassemblement et de la construction. Comme partout en France, nous croyons que les Calédoniens, tous les Calédoniens, ont besoin avant toute chose de travailler sur ce qui les rassemble. Vous n'avez rien à gagner à assumer ce texte de rupture avec la France contre le plat de lentilles du dégel électoral qui fait saliver les élus et responsables loyalistes. La Nouvelle-Calédonie a besoin de reprendre son souffle et il est vital de lui offrir un temps nécessaire de quiétude et de paix. L'accord de Nouméa peut parfaitement continuer d'organiser la vie publique du territoire sans précipiter la Calédonie dans le vide. Il est à même de réunir les conditions permettant un retour à la confiance et une relance de la machine à créer de l'emploi, de la richesse et de la stabilité sociale qui sont les véritables urgences. C'est en ce sens que j'avais présenté en juin dernier mes propositions pour une Nouvelle-Calédonie unie, apaisée et prospère qui constituait une plateforme pragmatique pour débattre et surtout pour agir vite. Quant à l'exigence démocratique du dégel du corps électoral, je ne saurais l'oublier ni la passer sous silence. Notre groupe du Rassemblement national l'accompagnera lorsque le texte de la loi constitutionnelle reviendra du Sénat à l'Assemblée nationale. Mes chers compatriotes de Nouvelle-Calédonie, le Rassemblement national défend la Nouvelle-Calédonie française. Et avec elle, le rassemblement de toutes les bonnes volontés autour d'un projet commun. Ce projet de reconstruction et de relance constitue une perspective pour tous les Calédoniens sans exception. C'est le sens de notre combat et notre contribution que je crois significative à l'intérêt général et national. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la France et vive la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et maintenant, posez-vous une seule une question simple mais essentielle. Quel avenir voulons-nous vraiment pour la Nouvelle-Calédonie? Un avenir d'incertitude, construit sur des promesses floues et des accords qui divisent, ou un avenir solide, enraciné dans l'unité, la stabilité et la force d'une nation qui ne vous abandonne pas?
Car derrière les mots techniques, derrière les discours rassurants, une réalité se dessine lentement, une réalité que certains refusent de nommer, mais que chacun commence à ressentir. Et une fois que cette réalité sera installée, il sera trop tard pour revenir en arrière. L'histoire nous l'a déjà montré, les décisions prises aujourd'hui façonnent irréversiblement le monde de demain. Mais rien n'est encore joué. Vous avez encore le pouvoir. Le pouvoir de refuser la division. Le pouvoir de défendre ce qui vous unit. Le pouvoir de choisir un chemin qui protège vos familles, vos emplois, votre avenir. La Nouvelle-Calédonie ne doit pas devenir un symbole de rupture, elle doit rester un symbole de force, de résilience et d'espoir. Le moment est venu d'ouvrir les yeux. Le moment est venu de faire un choix clair. Un choix pour la paix. Un choix pour la stabilité. Un choix pour l'avenir. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement de politique. Il s'agit de votre terre. Il s'agit de votre identité. Il s'agit de votre futur. Et ce futur dépend de vous.